Allez, Zoé! On est bien arrivé sur Paris, on arrive à l'hôtel, l'hôtel est vraiment incroyable. Je vous fais un petit room tour juste après. Et là du coup on va aller chercher le dossard directement au parc des expos de Paris. Et c'est parti. Bon les gars, ça y est, on a enfin trouvé. On était un petit peu perdus parce qu'il y avait plein de bâtiments partout. Mais ça y est, on y est. Let's go. On va retirer le dossard. On va récupérer tout ce qu'il faut. Let's go, let's go. Bon les gars, ça va chercher le nom. Hein. Alors R. Bon les gars, du coup je suis pas dessus. Je comprends pas pourquoi. J'ai mon dossard. Je suis pas sur la liste. Tant pis. Les gars, je suis en train de tester la machine avec du carbone. Elles sont incroyables. Je vais les tester sur la piste. Les chaussures elles vont trop vite. Elles vont trop vite pour ses jambes. Bon les gars, on va goûter Ipro. On n'a jamais goûté. Jamais goûté de protéines de ma vie, on va goûter aujourd'hui. Let's go. Les gars, la shape avec la recharge de glucides, je suis bide, vraiment je suis énorme. Je sais pas si c'est la lumière, mais vraiment, waouh. Le rendu physique là, une dinguerie. Go Olympia. Bon l'équipe, du coup petit repas du soir, voilà, on va manger simple et efficace, donc ça va être du riz avec du bœuf. C'est vraiment incroyable, donc après ça, je vais manger encore une banane et hop au lit. Donc voilà, je vais manger tranquille et je vais m'hydrater au max parce que c'est très important de s'hydrater. Et demain, réveille tôt, très tôt, parce qu'il faut manger tôt, 3 heures avant le marathon. Donc je pars à 9h20, mais il faut que je sois à 9h dans le sas, donc ça va être réveil 5h30, comme ça. Les gars, ça sent le croissant à mort. Là, il est 6h30 du matin. Je me suis réveillé à 6h pour manger. J'ai mangé environ 150 grammes de riz. Et là, il fallait m'acheter un petit shaker de protéines parce qu'en fait, j'ai complètement zappé de prendre des protes. Là, j'ai du bœuf, mais je vais pas en manger le matin parce que sinon, je vais pas réussir à le digérer. Donc là, j'ai trouvé une petite épicerie d'ouverte à 900 mètres. Et let's go, on va y aller. Et, on va voir, peut-être ils ont de la prot. Si j'aurai pas de prot, ça va être dommage. C'est vraiment très triste. Réveil pas trop difficile. En même temps, j'étais réveillé à 5h45. Je me suis réveillé aussi à 2h du matin. En fait, j'arrivais vraiment pas à dormir. Genre cette nuit, c'était horrible. J'arrivais pas à dormir. Et là, je suis en train de me dire qu'il y a des mecs qui vont courir là dans une heure. Là dans une heure, ils sont en train de courir. C'est dingue quand même. Et du coup, ouais, je me suis réveillé à 2h. Je me suis réveillé à 5h45 avant le réveil. J'ai pas trop bien dormi. Mais en vrai, je me sens en forme. Je suis stressé un petit peu. Je suis pas vraiment stressé parce qu'en soi, je vise pas de chrono. Mais je suis stressé parce que c'est tout nouveau pour moi, tu vois. J'ai jamais fait 42 km de ma vie. J'ai jamais fait plus de 20 km dans ma vie. Donc je sais pas comment mon corps réagit, tu vois. Est-ce que mon corps au bout de 20 km il lâche? Est-ce que mon corps au bout de 30 km il lâche, tu vois? Je sais pas du tout, j'ai jamais fait. Donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. Par contre, il y a des vraies dingueries sur Paris. Genre là, il est à peine 7h du matin. Il y a des gens qui sont bourrés à mort. Ils sont vraiment défoncés. Et il me dit ouais, je suis à New York, je me sens bien. Je suis en train de perdre du poids en plus. Je comprends, franchement, en fait, je comprends pas comment les gens ils peuvent être dans un tel état. C'est vraiment aberrant quand même. Et là, je vois plein de mecs avec le dossard marathon de Paris. Donc ça motive un peu là. Et il y a des gens qui courent mais qui n'ont pas de dossard. Donc je sais pas s'ils s'échauffent. Ça fait un peu tôt je pense. Et où juste ils courent.
Bon les gars, ça y est, on est parti, le t-shirt est mis. Plus de retour en arrière, let's go. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai une manche qui remplit le t-shirt. Genre là, ça remplit pas. Mais de l'autre côté, ça remplit. Aujourd'hui, tu es très heureux. Tu vas puiser dans ce qu'il y a de plus profond en toi. Les gars, ça y est. Je suis marathonien, les gars. Let's go. Félicitations, Merci. bien joué. Let's go, les gars. Elle est là, elle est là. La fameuse. Bon les gars, du coup post-marathon, j'ai pris une douche brûlante, vraiment brûlante. Ce soir peut-être que je vais aller faire un petit peu de sauna histoire de récupérer à mort. Et là du coup j'ai du coca, j'ai des électrolytes et j'ai un petit peu d'eau. Voilà, donc là on a commandé aussi à manger. Oh là là. Pépé chicken les gars. Et oui, parce que là j'ai brûlé 4000 calories, donc il faut que je mange. Bon les gars, post-marathon, on est à la salle. Après on va faire juste un petit peu de vélo, 10 minutes, tranquillement. Et après on va enchaîner directement avec une séance bec je pense. Je m'excuse pour la sortie de la vidéo marathon qui sort un mois après le marathon. Mais comment vous dire que, je sais pas, j'avais complètement pas envie de poster sur YouTube. D'où la vidéo qui sort seulement maintenant, après un mois de marathon. Actuellement, j'ai plus du tout de courbatures, mon corps va bien. J'ai mon triathlon dans 4 jours. Le corps est prêt. Et sinon, pour revenir au niveau du marathon, sensation de fou, l'ambiance incroyable. Vraiment, j'ai jamais ressenti ça. Même quand j'ai fait mon triathlon, c'était pas pareil. Là, vraiment, l'ambiance, tout le long, il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique. Mes AirPods m'ont lâché au bout de 18 ou 20 km. Donc, j'ai écouté tout ce qui se passait. Et franchement, les gars, l'ambiance, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, c'était incroyable. Par contre, le parcours, que de la montée. Au bout du 20e kilomètre, une montée. Au bout du 30 ou 35e kilomètre, une montée. Et à la fin, au 40e kilomètre, une montée. Les jambes étaient KO. Au bout du 35e, j'ai eu le mur. Donc ce fameux mur, je l'ai eu. C'était compliqué, mais c'est pas grave, j'ai pas lâché. Il y a des moments où je me suis un petit peu arrêté pour recharger mon eau et du coup après repartir. Mais ouais, franchement, très bonne sensation. Mais je sentais que mon corps était vraiment pas prêt, pas entraîné. Même si au final j'ai réussi à terminer en 4h02. Je suis un petit peu déçu du temps parce que je voulais vraiment faire moins de 4 heures. Mais de l'avoir fini très proche de 4 heures, ça me va. Et comme je faisais pas de chrono, en vrai je suis pas vraiment déçu parce que c'était juste l'objectif déjà de le finir, de kiffer, de voir l'expérience et de pouvoir le faire avec ASICS et Intersport. Et voilà, du coup je vais pas forcément m'éterniser sur le marathon de Paris parce que je pense que vous avez vu énormément de vidéos et à un mois du marathon, il n'y a plus vraiment d'intérêt à en parler énormément. Voilà, c'est juste pour faire cette petite vidéo parce que je trouve ça quand même important de vous partager comment j'étais avant et comment j'étais pendant et comment j'étais après. Voilà, donc comme ça vous voyez que même moi, je suis énormément stressé avant les compétitions. Surtout que moi, en fait, avant les courses, avant les compétitions, souvent j'ai la coulante et j'ai envie de faire pipi, mais genre toutes les 10 minutes. Tout le temps, tout le temps. Là, au marathon de Paris, carrément, il y avait la queue. J'ai attendu pendant au moins 30 minutes pour faire pipi. Et j'ai fait pipi et en partant, donc 10 minutes après, j'ai envie de pisser. Donc pendant tout le marathon, j'ai envie de pisser. Je me dis, vas-y, si je m'arrête,
je vais casser tout mon élan et ça va être compliqué de continuer. Donc, je me suis pas arrêté pour faire pipi. Il y en a qui sont arrêtés, qui sont allés aux toilettes. Il y en a qui ont pissé carrément sur le côté. Mais non, du coup, je me suis pas arrêté. Et en fait, tellement que tu es concentré sur la course, tu oublies que tu as envie de faire pipi. Et du coup, ben, tu cours. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a motivé. Parce que au-delà de mon chrono, au-delà de la course, le plus important de cette vidéo, c'est vraiment te montrer que si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. J'ai pas une grosse prépa. C'est atteignable pour tout le monde de faire un marathon. Faut pas se dire qu'on n'est pas capable, qu'il faut encore s'entraîner, qu'on n'est pas prêt. Mais voilà, faut quand même se dire aussi que le marathon, c'est compliqué. Mais tout le monde est capable de le faire. Donc voilà, passez une très bonne journée, ou alors une bonne soirée et une bonne semaine à vous. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.